Cette vidéo est sponsorisée par Nvidia. Découvrez en description les offres de fin d'année. Salut Rémi, tu es maître de conférence à ATI Paris 8 et le projet européen Panorama associe écoles, studios et chercheurs pour répondre à un enjeu majeur, faciliter l'insertion professionnelle des jeunes artistes dans les industries de l'animation, des VFX et du jeu vidéo, qui est une question qui concerne beaucoup de gens dans la salle. Depuis 2022, ce consortium, dont la mission s'achèvera en 2026, tu m'arrêtes si je me trompe, a produit des livrables concrets, des workshops inter-écoles pour harmoniser les pratiques, des rapports comparatifs sur les informations et les besoins des studios, et une skill base recensant les compétences clés attendues dans la production. Voilà. Cette présentation est aussi l'occasion de proposer d'élargir la démarche en invitant d'autres acteurs à contribuer à l'amélioration de la connaissance partagée et à reproduire ce modèle collaboratif dans leur propre contexte. Donc je voulais juste te demander ce qui s'était passé en 4 ans et quelles perspectives pour Panorama d'ici la fin de la mission du consortium. Voilà, je vais te laisser la parole. Merci Véronique. Bonjour tout le monde. Première fois pour moi au Radiraf en présentation. Ça fait plusieurs années que je viens, seul ou accompagné de Sophie Dast, ma consoeur d'ATI à Paris 8. Avant, j'étais dans le giron de Cédric Plessier, que vous connaissiez, voilà, qui m'a formé aux tâches administratives de l'Université Paris 8. Donc je vous fais un point sur Panorama, qui est un projet européen dont l'idée essentielle, c'est d'améliorer le pont entre les écoles et les studios. C'est un projet qui est donc cofinancé par l'Union européenne dans le cadre d'un financement Erasmus+. Les partenaires, vous les voyez ici. Nous avons différentes écoles que je vais vous présenter un petit peu plus en détail et également des partenaires professionnels, dont certains que vous connaissez très certainement, que vous avez peut-être même entendu hier. Alors, pour situer un petit peu plus sur une cartographie européenne, donc nous avons notre pays, la France, avec en l'occurrence Paris 8 et ATI et Fortiche qui sont dans les partenaires français. Se trouve également Breda University qui est donc aux Pays-Bas, The Animation Institute de la Film Academy dans le Länder de Baden-Württemberg en Allemagne, précisément à la ville de Stuttgart, ainsi que RiseFX, vous avez DIGIC en Hongrie, Kvisten en Norvège, et donc The Animation Workshop, qui est une école danoise située à Viborg, et gravite tout autour aussi toutes sortes d'autres entreprises comme Creative Viborg, Beyond Horizon, Cora, Flow Visuals. Donc vous situez un petit peu voilà, le principe du projet européen. C'est un projet européen, donc we speak every day in English, et we improve our English skills, obviously. L'idée de ce projet Erasmus, ça veut dire que ça concerne en particulier les étudiantes et étudiants. Mais au-delà de cette dimension étudiante et étudiant, voilà, il y a aussi tout un volet recherche. C'est un peu dans ce cadre-là qu'on a pu participer à ce projet. C'est pour ça que je vais vous faire un petit focus sur ATI, parce que l'identification d'ATI n'est pas toujours forcément évidente, même si je sais, vous connaissez, on n'arrête pas encore de vous répéter ce que c'est ATI. Alors, ATI, donc on est rattaché à l'Université Paris 8 qui va se renommer, justement je voyais dans des slides, donc nous sommes renommés Université des créations et non plus Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, qui est un petit peu dans l'historique géographique de cette université. L'idée, voilà, c'est que nous sommes financés par le public, parce que nous sommes une université, c'est une formation gratuite. Mais en particulier, ATI, c'est quoi administrativement? C'est en l'occurrence le Master Création Numérique, qui donc ne porte pas le nom Art et Technologie de l'Image, qui est, si vous voulez connaître toute la blague, ATI, donc c'est le Master Création Numérique, rattaché au département Art et Technologie de l'Image, rattaché à l'UFR Art, Philosophie, Esthétique, rattaché à l'Université Paris 8, sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace. Tu n'as plus de temps de parole si tu continues comme ça. Je ne vais pas y arriver. Donc bref, aussi pour dire qu'il y a la formation, mais en fait, il y a un laboratoire associé. Je suis maître de conférence ainsi que Sophie Dast. Ça veut dire qu'on a un doctorat, on fait de la recherche, on fait des trucs. Moi, en l'occurrence, je fais des recherches socio-techniques
Et notamment, vous avez eu hier la présentation de Swan Martinez, qui était vraiment dans ce cadre-là et qu'on avait fait ensemble. Et oui, effectivement, je ne vais pas avoir trop de temps. Mais j'ai une super annonce à vous faire. Nous allons fêter nos 41 ans. C'est les 40 ans, le samedi 6 décembre, à l'Université Paris 8, dans l'amphithéâtre X. Donc n'hésitez pas à venir nous faire un coucou, on invite plein de gens. Voilà, on va faire des super tables rondes avec nos alumni sur plein de thèmes, pour essayer de revenir un petit peu sur l'historique de la formation. Vous êtes les bienvenus, vraiment. Juste pensez éventuellement peut-être à vous inscrire. Il devrait y avoir une liste qui va se partager. Voilà, je voulais transmettre l'info. Effectivement, je ne parle toujours pas de panorama. Tu fais comme tu veux, après. J'aurais dû mettre un timer en plus, je me connais. J'en ai un. Merci. Alors, donc Panorama, c'est quoi? C'est 3 grands axes qui sont d'abord recherche et recommandation, les Innovation Labs, qui sont en gros des projets de création, et les Online Skill Base, qui est une sorte de base de données de vidéos, tutoriaux, compétences. Je vais faire un petit focus en particulier sur certains, notamment sur la partie recherche. On essaye de comprendre un petit peu plus les obstacles à l'insertion professionnelle. Pour ça, Breda University sont dans le lead en fait, de ce projet et vont réaliser des rapports qui sont publiés. Vous pouvez aller voir sur le site panorama.eu qui est en bas. C'est des documents in English qui se reposent sur une méthodologie d'entretien, des entretiens auprès d'acteurs professionnels, d'écoles, d'étudiants, étudiantes en cours, d'alumni, pour essayer de situer quels sont des points de blocage. Il y a eu 2 rapports qui ont déjà été édités, l'un sur l'entrepreneurship, qui va plutôt être sur la question de la création d'entreprise ou d'un état d'esprit entreprenant, l'autre sur la question des soft skills, pour essayer de localiser un petit peu plus quelles sont les compétences douces qui sont pourtant si essentielles dans l'insertion professionnelle. Il y a eu également un rapport qui a été présenté en 2025, Towards Maturity, qui est vraiment plus des recommandations de synthèse. Tous ces documents sont gratuits, accessibles en ligne sur le site, je vous invite à les lire, ça peut vous inspirer ou amener de la discussion si vous voulez poser des questions sur des transformations de l'industrie. Ces documents s'adressent à la fois aux écoles et aux studios, ce qui est à la fois le volet comment moi dans mon studio je peux peut-être mieux accompagner des écoles ou mieux accompagner des primo-entrants, primo-entrantes. Ça s'adresse aussi aux écoles pour leur recommander peut-être des choses sur comment mieux accompagner dans le secteur des studios. Et ça s'adresse enfin aux premières personnes concernées, les étudiants et étudiantes, comment peut-être orienter sa propre auto-formation ou son parcours professionnel. Donc sans rentrer trop dans le détail, celui sur les soft skills, par exemple, moi c'est quelque chose que je trouve très intéressant, ce qui va mettre un petit peu cette bipolarité en évidence, qui est cette volonté, quand on fait ses études, d'être le ou la meilleure, cette dimension un peu rockstar, d'être dans une dimension compétitive, alors qu'au moment de l'emploi, finalement, et c'est ça qui fait aussi un studio et un travail d'équipe, il faut qu'on soit adaptable. Donc c'est un peu cette espèce d'ambivalence extrêmement complexe, source de souffrance, qui fait que je dois être dans de la compétition, mais en même temps, je dois être aussi extrêmement adaptable, et donc ne pas être dans la compétition, mais dans le collaboratif. Donc il y avait différentes recommandations qui sont dans le livre, que je ne vais pas forcément plus détailler. Celui en particulier sur l'entrepreneurship essaie surtout de localiser des manières pour se protéger, se prémunir peut-être contre des comportements qui pourraient être un peu toxiques, pour essayer peut-être de mieux se coordonner, mieux se situer, mieux se protéger, à la fois côté école, à la fois côté étudiant-étudiante, à la fois côté studio. Je ne vais pas plus détailler que ça. On a aussi ce rapport de synthèse qui va essayer de reprendre donc, tout ce que je vous disais sur ce côté un peu bipolaire, complexe, les dimensions des soft skills, qui n'est pas un supplément, mais qui est bien au cœur et qu'il faut envisager auprès des écoles d'évaluer en fait, au même titre qu'on pourrait évaluer des cours sur Maya ou Nuke ou Blender ou Unity ou Unreal, voilà ce que vous voulez. Donc bref, voilà un petit peu pour les types de rapports. Je vous invite vraiment à consulter, qui sont extrêmement intéressants. Dans le cadre de cette recherche, donc Swan en avait parlé hier, on a pu financer donc Swan sur une mission à mi-temps en tant qu'ingénieur de recherche, puisqu'il a un doctorat, pour essayer de cartographier les pipelines. Donc je vous renvoie à sa conférence.
Swan a vraiment apporté quelque chose de très significatif sur son expertise pipeline, puisqu'il travaille en ce moment chez Cube. Moi, je suis un produit de l'université, je sais que je ne sais pas. Donc je viens voir les studios en leur disant, voilà, je ne sais pas comment vous fabriquez, même si en vrai, ça fait déjà au moins 50 studios que j'ai interviewés, je commence à avoir une idée, mais voilà, moi, je préfère me référer à vous en tant qu'experte et expert et écouter les histoires de vos studios et surtout essayer de comprendre le pont entre la production et la technologie. Moi, c'est cette intrication, ce dialogue entre les deux qui m'intéresse, comment les dimensions économiques ou socio-économiques vont impacter directement des choix technologiques, comment des impulsions techniques, technologiques vont aussi donner soit des obstacles ou des leviers au niveau de la production. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. J'espère que je suis bon. Parfait. Ouais, super. Donc, sur les laboratoires d'innovation, l'idée, c'est de permettre à des groupes d'étudiantes et étudiants d'être sur de la mobilité européenne, parce que c'est un projet européen, ça ne peut pas que se financer par un seul pays qui serait dans son coin et qui utiliserait cette aide européenne. L'Europe, à travers ces différentes aides, demande toujours à ce qu'il y ait des partenariats entre différents pays et justement, grâce à ces aides, de permettre des dialogues, des activités communes. C'est notamment dans ce cadre-là qu'on a mis en place ces laboratoires d'innovation. Il y en a eu un en 2024 et un en 2025 en été. Ça a permis justement des mobilités entre différentes écoles. Il y a eu des appels à participation qui étaient ouverts, qui étaient diffusés soit sur LinkedIn, soit sur différents réseaux sociaux. On avait eu notamment deux types d'Innovation Lab. Un Innovation Lab Animation Acting Drama, qui était coordonné par Alexis Van Roy de Fortiche, qui permettait de travailler vraiment sur l'animation de personnages. Et un Next Gen Lab qui était plus porté sur les technologies innovantes. Voilà, est-ce qu'on peut faire des films ou des créations, du jeu vidéo, du vidéo mapping, comment utiliser les nouvelles technologies dans le secteur innovant et créatif. Et c'était basé à Breda University. En 2025, donc pareil, on reprend la même chose, Next Gen Lab et Animation Acting Drama. Le Next Gen Lab de 2025 s'est passé à The Animation Workshop Viborg au Danemark, et le Animation Acting Drama de 2025, on l'a fait à Paris 8, à Aubervilliers précisément, dans le nord parisien. Et c'était Daniel Calabi qui coordonnait ce Animation Acting Drama. L'idée, c'est qu'on avait différents profils européens d'étudiantes et d'étudiants qui venaient, qui speak in English every day, avec différents types d'activités pour, au final, essayer surtout d'avoir une notion de livrable sur un temps assez court, parce qu'on était entre 7 et 10 jours de production. Donc c'était vraiment d'essayer d'avoir un balisage clair. Daniel était là pour coordonner, d'essayer d'anticiper les équipes sur qui fait quoi, comment on coordonne les différentes animations. Donc ça permettait à des étudiants et étudiantes d'avoir un regard de quelqu'un qui est vraiment habitué à superviser des équipes, habitué à superviser des animations, pour essayer vraiment de bien se situer sur ça et d'avoir une expérience assez intéressante, mais en plus aussi une expérience européenne qui permet d'améliorer ces dimensions de partenariat. Et je vous propose justement qu'on regarde une vidéo de restitution qui a été faite dans ce cadre assez court, très serré et assez intense, qui devrait surgir prochainement. Very unique use of blue. Totally. I love the way it makes me feel. Very blue. I mean, melancholy. Oh, I know, right? Blue turns you blue. That wet shape is interesting too. Yeah, I was just about to say the same. What a talent. What's his name again? Pierre-Louis Leguillou? Oh, he's French. Oh, makes sense. Oh.
Donc voilà, un peu une première restitution. Il y a 3 vidéos qui ont été produites, que vous pouvez également voir sur le site de Panorama. Ça peut vous donner un ordre d'idée, voilà, à la fois du travail qui est réalisé. Il va y avoir le dernier Innovation Labs qui va se faire en 2026, cette fois-ci en full visio, full distanciel. Il y aura également une annonce publique. Il ne faut pas hésiter à suivre la page Panorama sur LinkedIn ou regarder le site web parce que c'est ouvert à toutes les écoles en fait. Vous pouvez participer. N'hésitez pas à envoyer des étudiantes et étudiants là-dedans. Ça peut être vraiment très intéressant. Bon, je n'ai pas encore de date précise d'annonce à vous donner, mais ça se fera. J'ai une autre annonce à faire, c'est-à-dire que tout ce projet voilà, de recherche et de recommandation amène aussi une réflexion sur une certaine méthodologie dans l'animation. Morten Sorning de The Animation Workshop va proposer en janvier des nouvelles approches de l'animation pour essayer de compléter les 12 principes de l'animation qui sont très très connus, qui sont un peu des manières un peu complémentaires, et ces approches-là sont un peu la synthèse de ce qui a été observé dans ces Innovation Labs. Parce que ce ne sont pas que des exercices de création, ce sont aussi des laboratoires. Nos étudiantes et étudiants sont nos rats de laboratoire qu'on observe avec des yeux scientifiques pour essayer de comprendre voilà, le fonctionnement de l'être humain dans sa phase d'apprentissage. Ce qui est extrêmement froid dit comme ça. Je sais pas, ça fait un peu peur. Non, heureusement, ça va, on s'amuse. Il te reste 4 minutes pour dire encore des horreurs comme ça. Alors, autre point de livrable de Panorama, ce sont les bases de données en ligne de compétences, qui sont en fait les online skill base, qui est donc cette plateforme de connaissances numériques avec des vidéos, articles et QCM gratuits, voilà, tout le monde peut y accéder, qui est répertoriée sur des thèmes particuliers qui vont voilà, entre industrie culturelle, jeunes professionnels, état d'esprit entreprenant, voilà, qui vont se reposer notamment aussi sur les rapports qui ont été proposés. Des panoramas un peu socio-techniques de l'animation européenne, les soft skills, hard skills, création numérique, durabilité, voilà. Donc c'est des choses que les écoles peuvent se fournir en fait et recommander à leurs étudiants et étudiantes pour peut-être améliorer des cordes à l'arc sur des thèmes qu'on a estimés qui n'étaient pas forcément si simples que ça à aborder en école, soit parce que problème de compétences, problème d'accès à des personnes expertes dans les domaines. L'idée, c'est de poser une bonne fois pour toutes des vidéos qui posent assez simplement, très modestement les choses, mais qui permettent d'avoir voilà, un point de vue pour peut-être, on l'espère, renforcer la compétence au niveau européen. Dans mon cas, je m'occupe de la dimension hard skills. En novembre, notamment, je produis une série de vidéos qui portent sur la question des pipelines, notamment, où j'essaye d'aborder un petit peu plus qu'est-ce que c'est un workflow d'un studio et pourquoi créer un film d'animation dans une école n'a absolument rien à voir avec cette expérience dans un studio, du fait des processus de communication, des manières d'organiser le travail, des technologies, des pipelines, enfin bref, vous connaissez. Mais j'essaie de le faire avec des schémas digestes, voilà, avec une espèce de présentation que j'espère la plus pédagogique possible. The videos are available in English, but vous pouvez être sûr qu'il y a une traduction en française automatisée par VoiceOver, ce qui est assez efficace quand même. Mais vous n'aurez pas le doux timbre de ma voix, hésitante en anglais. En mars, je m'occuperai d'une sorte de panorama de l'animation en Europe. Je travaille notamment sur une cartographie des studios à l'échelle européenne. Vous en avez une qui est existante, qui est déjà très très bien, qui est faite par 3DVF. Mais dans mon cas, je m'intéresse notamment un petit peu plus particulier comment les studios s'organisent à travers des satellites, des branches, et comment elles communiquent entre elles, entre des pays ou à travers des régions, de trouver un petit peu les dynamiques interrégionales à l'échelle européenne. J'essaie de localiser à la fois les pôles d'activité de studios et de formation. Et l'idée, c'est d'essayer de donner des clés un peu aux étudiantes et étudiants en disant, voilà, les choses sont localisées de telle ou telle manière en France, mais en Allemagne, c'est divisé par autre chose, parce qu'on a des lenders, c'est un État fédéral. Les États fédéraux, chaque lender est une sorte de pôle de compétitivité, et c'est pour ça qu'on va trouver l'essentiel des studios d'animation autour de Stuttgart, typiquement. Voilà. Là où le Danemark va plutôt avoir une bipolarité entre l'Ouest et l'Est, avec Viborg qui occupe presque un peu la place
équivalente, entre guillemets, d'Angoulême en France par rapport à la région parisienne, pour vraiment synthétiser un petit peu tout ça. Mais tout ça, voilà, ce sera des vidéos qui seront accessibles. Il reste 2 minutes. 2 minutes, d'accord. De toute façon, j'ai terminé. Donc, si vous voulez participer à l'enquête, si vous, en tant que studio, vous voulez prolonger ce que Swan vous a présenté, si vous voulez parler de votre histoire, de votre studio, si vous voulez nous parler de votre workflow, ou si vous voulez aller plus loin, aller vraiment sur le pipeline et le data flow, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous écouterai avec grand plaisir. Même les écoles aussi, si vous voulez me parler de votre école, ça m'intéresse beaucoup de comprendre où vous vous situez, où est-ce que vous êtes localisé, quels sont vos obstacles, vos leviers. Voilà, de comprendre un petit peu plus votre histoire. Merci beaucoup for your attention. And if you have any question, I am available for you. Merci beaucoup, Rémi.